Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 857 du Zap Image. On commence directement avec le Paris Saint-Germain qui jouait le dernier match de cette première journée de Ligue 1, donc qui joue au Parc des Princes contre l'équipe de Nîmes. Et victoire sans souci des Parisiens, ils sont imposés 3-0. Donc Cavani, Mbappé et Angel Di Maria ont été buteurs. Donc il y a une sacrée différence de niveau entre les deux équipes. Donc le PSG lance parfaitement sa saison. Donc premier match, première victoire pour le Paris Saint-Germain. Ensuite cette fois-ci, regardez tous les résultats de cette première journée de Ligue 1. Donc on peut voir que toutes les grosses écuries françaises ont gagné, à part peut-être l'Olympique de Marseille qui s'est incliné 2-0 contre l'équipe de Reims, sinon Lyon, Saint-Etienne ou même Lille qui s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Nantes avec 2 buts de la nouvelle recrue nigériane. Et pour finir avec cette Ligue 1, donc un petit coup d'œil au classement. Donc c'est simple, les équipes qui ont gagné sont en tête et les équipes qui ont perdu sont derrière. Ensuite on quitte la France, direction l'Angleterre. On va commencer avec l'énorme choc hier entre Manchester United et Chelsea. Et on peut voir un énorme score pour l'équipe d'United. Ils sont imposés quand même 4-0 contre les Blues de Chelsea. Donc un doublé de Rashford, un but du français Anthony Martial, un but de Daniel James, une recrue qui a été achetée cet été. Donc Manchester United atomise Chelsea et entre dans la meilleure des manières dans cette compétition qui est la Première Ligue. Donc grosse prestation de United, 4-0 à domicile et surtout aussi un très gros match de Paul Pogba qui devait quitter le club. Maintenant on sait que normalement il va rester du côté de Manchester United vu que le club n'a pas trouvé son remplaçant, donc il est toujours impliqué dans l'équipe. Ensuite on continue avec ce match. On peut voir début costaud pour Harry Maguire à Manchester United qui a été élu homme du match. Donc on sait que c'est maintenant le défenseur le plus cher de l'histoire du football et pour sa première sous ses nouvelles couleurs, c'est lui qui a été élu homme du match. Et pour finir sur ce match de Manchester, donc le père de Daniel James est décédé juste avant qu'il ne signe à Manchester United, donc c'était il y a quelques semaines. Donc pour son premier match avec United, James a marqué face à Chelsea et a dédié son but à son père. Une petite info sur Daniel James et son papa qui est décédé il y a quelques semaines. Ensuite, on continue avec un autre match de Première Ligue. Hier, c'était Newcastle qui joue à domicile contre l'équipe des Gunners, contre l'équipe de Arsenal. Et victoire des Gunners 1-0. Mais bon, voilà, le principal, bien sûr, c'est la victoire et les 3 points. Donc les Gunners lancent idéalement leur saison en s'imposant du côté de Newcastle grâce à un but, comme d'habitude, de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais inscrit son premier but pour cette première journée de championnat. Donc voilà, sur ses 50 premiers matchs en Première Ligue, ça fait déjà plus de 50 matchs qu'il est en Première Ligue. Aubameyang, il a quand même inscrit 33 buts. C'est plutôt pas mal comme ratio. Et pour finir sur cette rencontre, on peut voir que Nicolas Pepe a fait ses débuts en Première Ligue, donc il n'était pas titulaire. Regardez, il est rentré vers la 75e minute, Nicolas Pepe. Donc certainement le temps qu'il se mette dans le rythme et certainement la semaine prochaine il sera titulaire avec son nouveau club. Et pour finir avec le championnat anglais, donc hier il y avait l'équipe de Leicester qui jouait à domicile et regardez, ils ont déployé un super tifo, les supporters de Leicester. On peut voir que cette mamie supportrice de Leicester n'aime pas les tifos, tout simplement elle a craqué, on peut dire le tifo pour regarder l'entrée des joueurs. Voilà une petite info, on peut dire plutôt marrante. Ensuite à parler d'un match amical, c'était Roma contre le Real Madrid, c'était cette nuit et c'est l'AS Roma qui s'est imposé après tir au but parce qu'il y a eu de partout après, on peut dire le temps réglementaire. Donc Marcelo et Casemiro ont été les buteurs côté madrilène. Et pour finir sur cette rencontre, on peut voir que l'AS Roma, vu qu'ils ont gagné ce match, donc le trophée tout simplement c'est un arbre. Regardez le trophée, voilà un arbre qu'ils ont reçu. On peut voir que c'est le capitaine Florenzi qui l'a reçu. Ensuite les gars, on va ouvrir la page Mercato. On commence avec Radamel Falcao se serait mis d'accord avec le club turc du Galatasaray. Néanmoins, Petrov ne souhaiterait pas le laisser partir tant que son remplaçant n'a pas été trouvé. Donc voilà, Falcao devrait quitter la France, aller du côté de la Turquie. Bon, il a fait quand même plus de 4 ans, je crois, du côté de l'AS Monaco. Il a fait le tour quand même, Falcao. C'est vrai qu'il peut aller voir ailleurs et surtout, Galatasaray lui propose un très beau contrat. Je crois qu'il pourrait gagner plus d'argent que ce qu'il touche du côté de Monaco. Donc il devrait quitter le club dès que Monaco aurait trouvé son remplaçant. Mais depuis cette nuit les gars, on apprend que Monaco a trouvé le remplaçant de Falcao. Donc Wissam Ben Yedder va signer à Monaco. Donc sa visite médicale est prévue dans les 48 prochaines heures. Donc ça devrait se faire très rapidement. Donc le club monégasque va lever sa clause libératoire d'un montant de 40 millions d'euros. Donc d'après le journal L'Équipe, donc Falcao va quitter le club et certainement aller du côté du Galatasaray. Et Wissam Ben Yedder, maintenant on peut dire ancien joueur de l'équipe de Séville, va signer soit aujourd'hui soit demain du côté de l'AS Monaco. Ensuite, on va parler de Florian Thauvin, serait sur les tablettes du FC Valence qui en aurait fait sa priorité en cas de départ de Rodrigo. Le club espagnol jouera la Ligue des Champions cette saison. C'est quand même l'objectif de Florian Thauvin. Il l'avait dit au début de saison dernière qu'il voulait jouer la Ligue des Champions. C'est que Marseille cette année, ça joue même pas l'Europa League, ça joue rien du tout, on peut dire, en Europe. Donc Florian Thauvin qui est toujours blessé, il a loupé le premier match et surtout la première défaite de l'OM, donc il pourrait aller du côté de Valence.
Et pour finir avec l'Olympique de Marseille cette fois-ci, peut-être une arrivée, donc ce serait Valentin Rongier, serait très proche de Marseille. Les discussions entre l'OM et le milieu nantais se seraient récemment intensifiées. Donc peut-être Thauvin va quitter le club et Rongier va arriver du côté de l'OM. Ensuite, on va parler de Ivan Perisic, buteur en finale de Coupe du Monde contre l'équipe de France, est attendu mardi en Bavière afin de passer sa visite médicale avec le Bayern Munich. Donc aujourd'hui, il devrait aller du côté de Munich pour passer sa visite médicale. L'attaquant croate de l'équipe de l'Inter, donc le vice-champion du monde, devrait débarquer au Bayern sous forme de prêt payant 5 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 20 millions d'euros. Bon, c'est pas cher quand même, Perisic, pour seulement 20 millions d'euros, mais il est vieux, je crois qu'il a plus de 32 ans, c'est pour ça que voilà, son prix est très bas. Donc il devrait signer aujourd'hui du côté du Bayern Munich. Ensuite, on va parler de Mangala. Manchester City est sur le point de rejoindre Valence en prêt, rapporte le journal Goal. Pour rappel, le Français y avait déjà été prêté lors de la saison 2016-2017. C'est vrai qu'il fait tout le temps en banquette, on peut dire, du côté de Manchester City. Les postes sont tous doublés, voire triplés. Donc Mangala, il ne veut pas faire une année sur le banc, donc il pourrait aller dans un club où il a déjà évolué, l'équipe de Valence en Espagne. Ensuite, officiel, Ömer Toprak quitte Dortmund pour le Werder de Brême. Donc voilà, le défenseur turc, les gars, reste dans le championnat allemand, mais va du côté du Werder. Ensuite, officiel, Kagawa signe à Saragosse en D2 espagnol, contrat de 2 ans. Donc on avait parlé, je crois c'était en fin de semaine dernière. J'avais dit dès que j'en sais plus sur Kagawa, je vous le dirai, parce qu'il s'entraînait avant avec les U23 de l'équipe de Dortmund. Il s'entraînait même plus avec l'équipe professionnelle. Donc il cherchait une porte de sortie. Lui, son rêve c'était de jouer en Espagne. Bon, bonne nouvelle parce qu'il signe en Espagne, mais du côté de la deuxième division espagnole. Ensuite, on va ouvrir le feuilleton Neymar. Donc hier, le PSG s'est imposé contre l'équipe de Nîmes. Donc il y a eu quelques banderoles dédiées à Neymar. Donc déjà, Neymar casse dans les tribunes du Parc des Princes. Donc on sait que les supporters du PSG et Neymar, c'est le divorce. Et voilà, heureusement qu'il n'était pas là, sinon hier il serait fait insulter, siffler l'attaquant brésilien. Donc déjà Neymar casse-toi, on peut même voir qu'il y a eu un chant. Donc les supporters du PSG qui chantent Neymar, voilà, fils, après bien sûr, vous savez c'est quoi le reste. Donc c'est pour vous dire que le divorce est entamé. Neymar ne pourra pas revenir au PSG. C'est sûr et certain qu'il va se faire transférer, on peut dire, cet été. Donc on continue avec lui, donc une déclaration de Thomas Tuchel. Il a dit si on est amené à perdre Neymar, donc ce qui est quasiment, on peut dire, sûr, donc peut-être que je ne dormirai pas. Ce n'est pas possible de perdre Neymar et de trouver un gars qui fasse les mêmes choses que lui sur le terrain. C'est que c'est quand même une grosse perte pour le Paris Saint-Germain de perdre Neymar qui peut à lui seul débloquer des situations. C'est que c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète, mais le problème c'est son comportement à Neymar. Voilà, il est un petit peu dans un monde ailleurs, Il veut quitter le club. Il l'avait déjà fait il y a 2 ans avec l'équipe du Barça. Depuis un mois, j'ai dit de toute façon il va quitter le club. Il ne veut plus jouer avec l'équipe du PSG. D'ici 2 semaines, il sera transféré Neymar. Donc pour Thomas Tuchel, il ne va pas endormir. C'est un gros coup dur, on peut dire, pour le PSG de perdre l'attaquant brésilien. Ensuite, cette fois-ci, on peut voir qu'il fait une fois de plus la une du journal Sport en Espagne. Donc, ultimatum Neymar. Donc, les négociations entre le Barça et le PSG stagnent et le club demande aux joueurs de faire un geste afin de parvenir à un accord. Donc, après, ils sont quand même très proches d'un accord, le PSG et le Barça pour Neymar. Donc, la volonté de Neymar est de rejoindre le Barça. L'offre du Real Madrid serait ainsi désactivée. Donc, entre les deux clubs espagnols, donc il y en a un où on peut voir que c'est un peu mort. Donc, c'est le Real Madrid. Donc, Neymar, normalement, devrait aller du côté quand même de l'équipe du FC Barcelone. Donc, on en sait un petit peu plus. Donc, alors que le Real Madrid semblait se positionner pour Neymar avec une offre quand même de 40 millions d'euros de salaire, le Barça aurait accéléré les discussions avec Paris depuis hier soir. Une première offre officielle, somme d'argent significative plus Coutinho, donc peut-être 100 millions d'euros plus le joueur Coutinho devrait prochainement arriver sur le bureau parisien. Donc est-ce que la direction du PSG va accepter ou pas, ça on le saura plus tard. Et pour finir avec Neymar, donc les supporters contre une arrivée de Neymar, donc les supporters du Real Madrid, parce que hier il y a eu un sondage dans le journal AS, un journal sportif espagnol. Et en fait, il y a eu plus de 137 000 personnes qui ont voté et plus de 60% des votants ont mis non, on ne veut pas de Neymar, on peut dire, sur ce mercato 2019. Donc voilà, Neymar n'est pas la bienvenue du côté du Real Madrid. Et pour finir avec lui, donc hier, il a loupé le match. Donc lorsque Neymar et Cristiano Ronaldo s'affrontent dans un combat de boxe pour une campagne publicitaire. Donc voilà, il joue pas au foot, Neymar. Il tourne des spots publicitaires avec Cristiano Ronaldo, voilà, dans un ring de boxe. Donc voilà ce que fait Neymar pendant qu'il attend son transfert du côté de l'Espagne. Ensuite, les gars, on continue avec des autres infos. Donc, sortie sur blessure face à Lille hier, Marcus Coco souffrirait d'une rupture des ligaments croisés. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu cette blessure. Je pense à Asensio il y a quelques jours. Je pense aussi à Leroy Sané aussi il y a quelques jours. Et hier, en fait, c'est le joueur
de Nantes, hein, ancien joueur de Guingamp qui a été transféré cet été. Donc rupture des ligaments croisés, c'est minimum 7 mois d'indisponibilité. Donc gros coup dur pour le nouveau joueur du FC Nantes. Ensuite les débuts de Youssoufa Moukoko, 14 ans avec les U19 du Borussia Dortmund. Donc son équipe s'est imposée 9-2 et lui a inscrit quand même 6 buts. Donc lui ça fait quand même pas mal de fois qu'on en parle et voilà, j'en ai déjà parlé l'année dernière, il avait déjà encore 14 ans, j'ai l'impression son âge il bouge jamais, donc voilà, seulement 14 ans, il joue déjà avec les U19, il a inscrit quand même 6 buts hier. Ensuite on a parlé de Félix avec l'Atlético Madrid, donc depuis son arrivée, donc il a fait que des matchs amicaux, donc en tout 5 matchs, 4 buts et 3 passes décisives, c'est plutôt pas mal quand même pour la jeune pépite portugaise qui a été achetée très cher cet été, donc on verra ce que ça donnera lors des gros matchs on peut dire en Ligue des Champions la saison prochaine. Et pour finir ce Zap Image, donc avant-hier à la mi-temps de Montpellier-Rennes, un supporter a réussi à toucher la barre transversale 3 fois d'affilée des 30 mètres et a donc gagné 50 000 euros. Donc quelle soirée de rêve pour lui. Donc voilà, très belle aventure pour ce supporter de Montpellier qui a touché 3 fois la barre transversale de plus de 30 mètres. Donc s'il touchait 3 fois la barre, c'était 50 000 euros. Il a remporté le jackpot avant-hier. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 857. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 858 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.